un homme original, riche de talent, soucieux de valeurs humaines et sociales. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements le parrain de la graduation 2011. J'appelle Monsieur Désiré Razafdajak. Excellences, chers amis, mesdames et messieurs, honorables invités, merci Maître Razanamas, et merci cher Maud, et merci Monsieur le Proviseur, cher Joël. Difficile de prendre la parole après un ténor du barreau de Paris et de Tana, puisque c'est le cas de Maître Razanamas. Ça me fait d'ailleurs un peu drôle, parce que pour qu'un avocat fasse ma présentation, et en plus, elle a parlé de moi en termes assez élogieux et flatteurs. Bon, pour rester sérieux, je vous dirais que je suis très heureux d'être là. Je suis même très ému. Lorsque Joël Lust, notre cher proviseur, m'a sollicité pour assurer le parrainage de cette graduation, en tant qu'ancien élève du lycée français de Tananarive, j'ai été partagé entre plusieurs sentiments. D'abord, celui d'une immense fierté par rapport à cet honneur qui m'est fait de pouvoir être auprès de vous en ce jour mémorable, et je sais qu'il l'est vraiment pour vous et pour nous tous, et aussi une certaine angoisse. Je ne parle pas du trac que j'ai éprouvé et que j'éprouve toujours en voyant cette immense scène et cette prestigieuse salle du Centre de conférence internationale du vote, et surtout l'aéropage que vous constituez et auquel je m'adresse, chers bacheliers et honorables invités. À travers cette angoisse, je veux parler du discours, du message que je pourrais bien vous transmettre. Je me suis dit, mais que vais-je bien pouvoir raconter à ces jeunes, c'est-à-dire à vous? Qu'est-ce qui ne vous a pas déjà été dit par vos parents, les familles, vos enseignants, vos amis, vos voisins, tout votre entourage, sur l'importance du baccalauréat et de la préparation de votre avenir, etc. Bref, que vous dire de plus à vous qui avez bravé toutes ces épreuves pendant 7 ans, et je ne compte pas le jardin d'enfants, l'école maternelle et l'école primaire. Enfin, en tout cas, c'est des choses très importantes. Car il est clair que pour arriver à cette phase de l'obtention du bac, que l'on va momentanément appeler phase ultime, vous avez réussi une véritable course d'obstacles, et pourquoi pas un véritable décathlon, si vous considérez que les différentes matières que vous avez pu traiter et qui vous ont été inculquées constituent vraiment une multitude de disciplines. Ainsi, grâce à votre énergie, votre endurance, votre volonté et votre talent, je dirais même vos talents, vous avez pu remporter haut la main cette épreuve qui sera à jamais décisive pour votre vie. Et c'est pourquoi je vais demander à l'assistance, pour vous féliciter, de vous applaudir encore une fois. Merci. Et après, je me suis dit, mais moi, lorsque j'ai passé le bac et que j'avais votre âge, c'est-à-dire il y a quelques années, bon, on a dit l'année tout à l'heure, mais lorsque je n'avais pas encore de cheveux grisonnants, de lunettes et de kilos superflus, bon, quelqu'un sur Facebook m'a dit que c'était il y a plus de 25 ans, mais ça fait rien non plus. Passons. Est-ce que j'ai eu envie à cette époque, c'est-à-dire lorsque je venais d'obtenir le bac, d'entendre des conseils, des remarques, des leçons de morale, des témoignages d'expérience, cette fameuse lanterne qui n'éclaire la route que de celui qui la porte, et d'autres suggestions éclairées? Je n'en suis pas si sûr. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, chers filleuls et amis, je serais tenté de vous laisser savourer avec délectation cette bataille que vous venez de livrer. Et je sais que vous avez commencé à le faire depuis vendredi, donc date de la proclamation des résultats, et que pour certains, pour ne pas dire pour la plupart, après le soulagement de la réussite aux épreuves, la fête et le défoulement vont continuer pendant une période relativement longue, n'est-ce pas? Mais pour rester dans une ambiance de fête, je voudrais vous parler d'une de mes passions qui a été évoquée tout à l'heure, la musique. Oui, la musique, car vous allez être à la fois compositeur et chef d'orchestre. Compositeur, car vous venez
d'écrire une part importante de la partition de votre vie. Mais cette partition, cette feuille de musique, elle n'est pas écrite définitivement. Et maintenant, fort des outils et bagages que vous venez d'acquérir jusqu'au baccalauréat, et il y en aura d'autres, il va falloir composer les prochains morceaux de votre vie, de votre existence. Chaque compositeur, comme vous le savez, a sa personnalité, que ce soit dans le classique, le jazz, la pop, le rap, le rock, etc. Chaque créateur a son propre style et sa propre identité. Il vous appartient donc désormais de trouver la couleur, le rythme, l'harmonie que vous allez donner à la musique de votre vie, à la carrière professionnelle que vous êtes en train de bâtir et tout simplement à votre parcours qui probablement sera différent en termes d'itinéraire avec celui de votre voisin de cours et de tous ceux de votre promotion. Car Dieu merci, il existe, comme c'est le cas dans l'improvisation du jazz par exemple, 1001 façons d'exécuter un thème musical, de jouer un morceau, une mélodie, et les variations possibles sont multiples et infinies pour obtenir un morceau réussi et donc pour atteindre son objectif. Je disais tout à l'heure que vous étiez désormais compositeur, créateur, mais aussi chef d'orchestre. Il ne s'agira pas seulement d'orchestrer les multiples connaissances que vous avez acquises, mais aussi de trouver le sens que vous voudrez donner à votre avenir. Il faudra donc que vous restiez en permanence ouvert et connecté sur le monde, sur votre environnement et sur les autres, comme vous le faites, je n'en doute pas, sur Facebook, mais pas dans un monde virtuel, tout en restant curieux, attentif et en sachant prendre du recul par rapport à tout ce que vous pourrez voir, entendre et pourquoi pas ce que vous pourrez faire. Et cela au risque que vos choix soient remis en cause constamment jusqu'à ce que vous trouviez votre voie et atteigniez vos objectifs. Tout ça pour pouvoir exécuter le mieux possible votre partition, comme je disais tout à l'heure, votre symphonie, avec tous ceux que vous allez rencontrer, les informations que vous allez chercher, traiter, étudier, tous les événements de votre vie et donc tout ce que vous pourrez faire au quotidien. Et ce sera à vous d'en assurer le leadership, c'est un mot à la mode, mais je pense qu'il est de mise, et à personne d'autre. Donc il s'agira d'utiliser et valoriser vos talents, et pourquoi pas ceux des autres, car c'est cela aussi le leadership. Et comme on dit, il est difficile de réaliser quelque chose seul et de réussir tout seul. C'est pourquoi j'en profite pour remercier pour la réussite de cette soirée d'aujourd'hui les nombreux sponsors qui ont soutenu cette initiative du lycée français. Et aussi, bien sûr, je voudrais féliciter vos parents qui sont aussi émus que vous, je suppose. Moi aussi, je le suis d'ailleurs, parce que même les miens sont dans la salle, hein, c'est pour vous dire. Les parents qui ont beaucoup de mérite de vous avoir guidé et supporté, mais supporté, bien sûr, dans le sens actif et passif. En discutant avec certains d'entre vous, j'entendais certains me dire « Désiré, donnez-nous de l'espoir dans votre discours par rapport à l'avenir, qu'est-ce qui nous attend ?» Effectivement, il faut avoir la foi en son avenir et en ce qu'on pourra apporter au monde et aux autres. Grâce à ce baccalauréat, j'ai envie de dire, le monde vous appartient. Mais il s'agit là que d'un premier passeport, un formidable outil qui va vous ouvrir des portes, mais qui constitue qu'une première étape. Et je serais bien malhonnête de vouloir vous faire croire que tout sera toujours rose et que la formidable voie que vous êtes en train de tracer ne sera pas semée d'embûches. Bien au contraire, vous aurez d'autres combats à mener, d'autres défis à relever et parfois même plus durs et importants que ce que vous venez de vivre. En conclusion, je dirais, vivez vos passions, partagez vos vibrations, faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Ce n'est pas toujours facile puisqu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Prenez la vie, cette formidable aventure, prenez-la au sérieux, sans vous prendre pour autant trop au sérieux. Et surtout, et cela s'adresse à vous tous, quelle que soit votre nationalité, votre trajectoire professionnelle, personnelle, où que vous vous trouviez dans votre itinéraire de vie future, n'oubliez pas Madagascar, car quelque part, et de quelque manière que ce soit, elle aura toujours besoin de vous. Et je pense que ce pays nous a donné à tous beaucoup, même pour ceux qui auront été brièvement à son contact.
À propos de Madagascar, je me permets de dire quelques mots en malgache. Yanagotanura, ou sont miot chanyakunju, ou vat asuntun tan, ou chaf asuntun nufi. Si je puis traduire, je formule donc le vœu que l'igname qui dépasse en hauteur et en éclat le bananier, que vous soyez ainsi, que vous soyez également la montagne soulevée du sol et la bosse du zébu qui apparaît de la masse de chair. Voilà, chers amis, chers filleuls, les quelques messages que je me permets de vous transmettre. Merci à vous tous de votre aimable attention. Vraiment, je suis très touché et encore une fois très ému. Et encore une fois, félicitations et que la fête continue. Merci Désiré. Et je suis d'autant plus heureux de ce partenariat, de ce parrainage, qu'on partage le même goût pour la musique. J'ajouterai juste le reggae à ta petite liste musicale tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Non, merci.